Alors, on va commencer déjà, voilà, je vous ai un peu teasé ce qui va se passer, donc bonjour à ceux qui m'ont rejoint. Alors, comme d'habitude, voilà, on est 4-5 personnes, l'intérêt c'est que vous mettiez un maximum de pouces, de cœur, de tout ce que vous voulez. C'est pas pour me faire plaisir, c'est simplement pour que Facebook sache que le live démarre, que vous êtes là, et surtout l'envoie à un maximum de personnes. Donc voilà, il y en a un, j'attends les autres avant d'attaquer un peu plus en détail tout ce que je vais vous montrer. Est-ce que c'est bon pour vous d'abord? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? C'est relativement intéressant de savoir si tout se passe bien pour vous aussi. Donc voilà. Donc on va voir ensemble comment je suis parti en fait de la photo en couleur, comme je vous ai dit, à la photo en noir et blanc. Donc ouais, deux petits pouces. Allez, j'en veux un troisième. Et après j'attaque, je vous explique comment j'ai retouché cette photo et pourquoi j'ai utilisé ce fond vert. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on like, on partage, ça permet juste aux gens qui sont par là de venir nous rejoindre. Donc on n'hésite pas, ça me fait super plaisir. Donc j'attends les 3, allez, jusqu'à 5, ça serait cool. Donc pourquoi j'utilise un fond vert dans certains cas, comme celui-là par exemple, c'est simplement parce que le vert là-dessus, comme on sait qu'on travaille en RAW, va me permettre vraiment d'avoir un travail sur la couleur verte. C'est-à-dire que je fais en sorte que le vert ne vienne pas se poser sur le corps ou le moins possible. Alors on va peut-être le voir un peu se poser là parce qu'en fait ça se mélange. Mais dans l'idée, j'ai vraiment un travail qui est ciblé sur le fond vert. C'est pour ça que je vous conseille parfois d'utiliser certains fonds de couleur comme le fond vert pour pouvoir justement détacher une couleur dans votre travail. Donc surtout dans un travail en noir et blanc. Comme vous savez, la photo est en RAW et l'intérêt c'est du RAW, c'est que c'est toujours en couleur. Donc on a vraiment une couleur qui est dominante, qui est le vert, et qu'on va pouvoir retravailler de manière indépendante. On en est à 4, ça serait bien qu'on arrive à 5, ça me ferait super plaisir. Donc 5, je parle des likes là, en fait. Donc comme d'habitude, là, vous savez que je vape, vous savez que je me prive de rien, et j'ai juste envie de vous partager cet exercice avec vous. Allez, alors tout bêtement, le premier truc que je fais, c'est de passer hop, en noir et blanc. Et merci pour les 5, ça fait super plaisir. Ça permet, voilà, comme je vous ai dit, de partager un maximum. Donc qu'est-ce que je vais faire après? Je ne vais pas me poser la question en fait du corps ou quoi qu'est-ce, parce qu'on pourrait se dire travaille d'abord sur le corps, travaille d'abord sur tout ça pour avoir le résultat que tu veux. Mais l'intérêt là, c'est que je veux le travailler en vert. Donc je vais commencer par aller hop, travailler mon fond vert avec le mélangeur de couches. D'accord? Est-ce que pour tout le monde c'est ok? Est-ce que tout le monde travaille sur Lightroom? Dites-moi un peu en commentaire, voilà. Tout le monde travaille sur Lightroom, dites-moi avec quel logiciel vous travaillez et comment ça se passe. Donc l'idée, voilà, c'est que je vais, dans le mélange noir et blanc, je vais soit baisser, soit augmenter. Ça c'est votre choix, mais voilà ce qui se passe. C'est que là, moi, je vais aller chercher en bas pour assombrir quelque part sans toucher le corps, puisque là, la seule couleur qu'il y a, c'est du vert. Et même sur les cheveux, vous voyez, si on joue à l'extrême, il y a très peu de lumière, donc on est sur quelque chose de noir, et ça permet finalement d'avoir des petits reflets. Tout bêtement, j'aime bien aussi aller dans l'autre sens, parce que des fois ça permet de voir des petites taches de capteur comme ça, on va la corriger immédiatement. Donc ça par exemple, c'est une tache que j'ai sur le capteur quand j'ai fait la photo. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu cette photo, c'est une photo que j'ai faite pour une expo. Donc voilà comment je me sers aussi de certaines choses pour aller voir les défauts. Et là, je vais calibrer vraiment mon fond vert pour savoir le résultat que je veux dès le départ. Et en fait, je n'ai pas travaillé sur les autres couches, je n'ai pas travaillé ailleurs que sur le vert dans un premier temps, parce que c'est là où je peux résoudre mon problème qui était d'avoir un fond trop clair. Après, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas commencer à aller travailler plus haut, je vais aller tout simplement voir directement encore dans la couleur là où je peux améliorer les choses. Où je peux rajouter du contraste en fait. Voilà, je peux en rajouter un petit peu dans les cheveux. Je peux aussi peut-être aller voir sur les rouges là. J'hésite pas à revenir et à travailler étape par étape sur. Voilà, je vais détacher un peu plus les cheveux devant parce qu'on voit bien que la lumière vient là. J'hésite pas à travailler en fait de manière, on va dire, des fois décousue par rapport à une méthode que je peux vous envoyer, une méthode que je peux placer, que je peux dire, ben voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est comme ça que j'avance. Parce que finalement, c'est plus intéressant de le faire là et de fonctionner comme ça. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. C'est aussi intéressant, posez-moi les questions.
on va échanger ensemble. Comme je vous dis, je vous fais des lives. Ça peut être des petits lives, des lives relativement longs. Ça dépend aussi des questions que vous avez à me poser et des choses que vous pouvez on peut échanger dans les commentaires ensemble. Donc voilà, ça peut durer un quart d'heure, comme ça peut durer 1 heure. Tout dépendra du monde qu'il y a et des questions. Donc une fois que j'ai fait ce premier traitement, finalement, je vais remonter un peu à l'inverse de ce que je fais, où je retouche ça, je travaille là-dessus d'abord et je descends au fur et à mesure. Je vais, hop, toujours ça quand je ne l'avais pas fait. Je vais toujours, je vais remonter en sens inverse quelque part. Je vais aller travailler un petit peu en décalage justement pour pouvoir adapter tout ce besoin de traitement. Super, on est à 7 likes. S'il y en a qui n'ont pas liké encore, je vous invite parce que si on est 10, Facebook va faire qu'on sera plus nombreux et que on pourra un peu plus échanger. Donc je vais carrément continuer à retravailler en fait sur les courbes. Comme vous savez, je passe d'un côté et de l'autre à chaque fois. Là, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans le ton clair. Là. Vous voyez, je donne immédiatement un contraste à ma photo qui est relativement intéressant. Si je fais un petit avant-après, on le voit. Ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est léger, mais moi je trouve que c'est bien. Je vais toujours rajouter une petite touche de voile. Voilà, juste plus 5. Excellent, on est à 9. Juste plus 5 pour le plaisir. Et allez, j'attends les 10. Ça serait cool. Voilà, j'ai rajouté un petit coup de voile juste pour le plaisir, juste pour pouvoir améliorer quelque part tous les contrastes de ma photo. Bien sûr, je vais revenir sur mes hautes lumières et je vais revenir sur le reste pour voir ce que ça peut donner. Je pourrais ne pas le toucher si ça me va. Rien ne m'empêche de le laisser comme ça. Et là, je cherche toujours un petit peu. Comme je vous dis, avec les curseurs, j'hésite pas à aller d'un côté d'un autre pour voir le résultat, justement pour pouvoir avoir cette possibilité de résultat. Vous voyez, là on voit bien, je ne sais pas si vous le voyez sur le côté, peut-être pas avec ma tête, mais je vais déplacer ma tête. Allez, hop, juste pour... Tiens, je vais me mettre là aujourd'hui. Vous voyez là, quand je joue avec ce curseur, vous voyez que je suis cramé là. On le voit bien là, avec ces deux petits outils, on peut voir là où c'est cramé et là où c'est bouché. N'hésitez pas à appuyer sur les deux petites flèches que vous avez là pour voir. Bon, alors, après, comme vous savez, il y a des choses qu'il faut accepter. À un moment donné, vous allez forcément être cramé à un endroit. Ok, super, on a atteint les 10. On va être forcément cramé à un endroit, c'est-à-dire là, parce que bien sûr, j'ai poussé le curseur et donc on a ce rouge qui apparaît. Et on va forcément être bouché sur un noir et blanc comme ça. Mais quand on est bouché juste là, en fait, finalement, moi je l'accepte. Enfin, je ne sais pas vous, mais sur un noir et blanc comme ça aussi contrasté, il y a forcément des endroits où on va être bouché. Mais c'est vraiment relativement infime, d'accord? Ça, moi, c'est quelque chose que j'accepte facilement. Et l'avantage, c'est que là, vous voyez, hop, on a peut-être augmenté légèrement, mais on n'a rien de cramé, pardon, je cherchais le mot. Mais je vois certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à me laisser les commentaires, comme je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller plus loin dans les choses, parce que plus vous aurez de questions, plus vous aurez de réponses et plus ça sera sympathique pour nous. De l'autre côté, hop, je vais revenir en arrière. Voilà, je travaille toujours peut-être à la bordure d'être cramé, mais voilà, c'est un choix, c'est moi qui aime ça, donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui ne travaillent pas forcément leurs photos autant, aussi loin que moi je peux le faire. Ça se respecte. Enfin, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Si vous choisissez de travailler bien moins vos photos que moi, c'est cool. On n'a pas à vous dire c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais. C'est libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Ok, est-ce que c'est clair là-dessus aussi? Comme moi, enfin, vous êtes d'accord avec moi dans mon travail, ça se respecte. Je peux entendre ce que vous dites ou pas. Ou pas d'ailleurs. Donc, allez, hop, on va modifier là. Je voudrais passer à -3. Petit souvenir de réglage, donc c'est pour ça. Vous voyez que là déjà, je vais désactiver cette partie. Vous voyez que là déjà, on obtient vraiment quelque chose qui est contrasté, on obtient quelque chose qui est bien mieux qu'au début, où on avait cette photo où le fond vert en fait était un peu décalé, c'était moins sympathique. Donc
Donc voilà, donc c'est un premier travail qui est fait et on pourrait s'arrêter là quelque part. On ne serait pas obligé d'aller sur Photoshop si je n'avais pas fait cette erreur. Parce que je reconnais quand je fais des erreurs aussi. En fait, au niveau du soutien-gorge là, qui n'a pas été retiré assez tôt. Je veux dire, je lui avais demandé de le retirer, mais on s'aperçoit, on le voit en direct, hop, on voit qu'il y a encore des traces de soutien-gorge. C'est quelque chose qu'on peut aller retravailler facilement avec un split frequency ou autre sur Photoshop. Je pense que je vais. C'est pas l'idée du moment, c'est pas l'idée d'aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement corriger en faisant une séparation de fréquence et en allant corriger la couleur en dessous. Donc, première étape, le développement sur Lightroom. Premier travail qui a vraiment posé les bases. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça serait intéressant parce que je voulais vous montrer un peu ce développement. Si on arrive au bout, si ça vous suffit, je pense que je peux arrêter ma démonstration. Ça serait sympa d'avoir des retours de votre part. Parce qu'en fait, finalement, sur Lightroom, je m'arrêterai là parce que j'aurais tendance à passer sur Photoshop pour pouvoir faire mon dodge and burn. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait commencer à améliorer en fait toute cette partie des cheveux aussi finement en fait que sur Photoshop. La seule chose, c'est qu'il faut le penser, on va dire, de manière un peu plus, un peu à l'inverse en fait. Sur Photoshop, on va ajouter de la couleur, on va ajouter pardon une courbe, on va augmenter la courbe et on va les dessiner avec un pinceau ou le faire sur un calque de gris. Que là, on va dire, ben, je vais avec un pinceau poser. Il n'y a pas de calque en fait. C'est là où moi ça me dérange un petit peu dans ma manière de penser et que j'ai tendance à vouloir aller sur Photoshop parce que je suis plus habitué au calque de Photoshop qu'au raisonnement de Lightroom. Encore une fois, ça, par contre, c'est personnel. Donc, une fois que tout ça est fait, rien ne m'empêche de faire ce petit travail directement sur Lightroom. Alors, pour le faire quand même, je vais aller réduire la taille au maximum que je peux de mon pinceau. Voyons si je fais 5, ça donne quoi? Tac, contour progressif, on est d'accord. Là, est-ce que ça fonctionne un temps soit peu? J'ai... Ouais. Ah ouais, ça marche. Donc on va le pousser un petit peu pour voir le travail qu'on fait et on l'ajustera après. Hop. Là. Vous voyez, on voit bien là de suite là où je suis passé. Alors je vais travailler un peu comme en fait comme sur Photoshop. Je vais pousser au maximum et je reviendrai quelque part un peu avec l'opacité. Là, hop. Je trouve quand même que ça a un côté un peu moins précis moi de travailler avec Lightroom là-dessus. C'est pour ça que j'ai tendance à le faire sur Photoshop. Mais pour des gens qui veulent aller relativement vite et pas s'embêter avec Photoshop, sachez qu'en fait, techniquement, c'est réalisable sur Lightroom. C'est juste après une question de préférence de travail et d'habitude. Donc c'est à vous vraiment de vous positionner là-dessus, de savoir quelle partie de votre travail vous voulez consacrer à Photoshop et quelle partie de votre travail vous souhaitez faire sur Lightroom. Il y a des choses, franchement, ça ne sert à rien d'aller sur Photoshop. Vous pouvez très bien le faire sur Lightroom. Ça fonctionne très très bien. Bon, là, en plus, j'aurais pu zoomer un petit peu d'une manière un peu plus adaptée. Voilà, hop. On va aller chercher une partie voilà, un peu plus douce. Là. Tac. Tac. Rien ne nous empêche voilà, de revenir sur les choses. Là, on ira travailler après d'une manière différente en baissant la luminosité. L'autre avantage qu'il peut y avoir là-dessus aussi, c'est qu'une fois que vous avez travaillé une partie avec Lightroom, vous pourrez facilement en fait ajuster les autres réglages, chose qui n'est pas forcément faisable automatiquement et aussi facilement sur Photoshop. Dans ces cas-là, vous allez devoir créer un dossier et travailler dans le dossier. Mais là, on peut aussi envisager de le faire là-dessus. C'est comme si en fait chaque point était un dossier. Hop, allez. On va dire qu'on est bon là-dessus, qu'on a amélioré, bien que je vais effacer ce point, mais dans l'idée, on pourrait dire que je ne me suis pas embêté à aller sur Photoshop. Et là, vous voyez, j'ai tous ces points de cheveux. Hop. On peut retravailler comme on souhaite, plus en douceur.
peut-être plus avec les hautes lumières. Là, pour avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux, pardon. On va augmenter peut-être légèrement les blancs. Et voilà. Ajouter peut-être un peu de clarté sans trop exagérer. Et là, en fait, j'ai travaillé comme si j'étais en voile aussi. J'ai redonné du contraste directement aux cheveux au travers de Lightroom sans avoir besoin de passer par Photoshop. Voyez, hop, je ne vois pas vos commentaires. Dites-moi un peu comment vous voyez le truc, si ça vous parle ou pas. Donc voilà, j'ai passé un petit quart d'heure avec vous là-dessus. J'ai pas eu de commentaires, donc je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, ben, c'est cool. Si ça l'est pas, ben, n'hésitez pas en replay à me poser vos questions, à me dire exactement ben, ce que vous souhaitez, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées, des sujets que vous auriez voulu que j'aborde. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais vous laisser là, en fait. Je pense qu'on a fait le tour de cette partie de Lightroom que je voulais échanger avec vous. Et je vais vous dire